Dans le Nord Kivu, toujours la MONUSCO se déclare prête à s'associer au FARDC dans la traque des FDLR et de toutes les autres forces négatives qui écument la province. Des déclarations faites hier au cours du point de presse hebdomadaire à Kinshasa. La coopération entre la MONUSCO et les forces gouvernementales se porte bien, en dépit de la non-participation des casques bleus à l'opération contre les FDLR dans le Grand Kivu. Ces assurances ont été données ce mercredi lors de la conférence des Nations Unies où les opérations en cours contre les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI ont constitué une préoccupation. Au sud du territoire d'Irumu, la menace existant dans cette partie de la province orientale est essentiellement ou exclusivement provoquée par les rebelles du Front de résistance patriotique de l'Ituri qui, comme vous le savez, depuis l'arrestation de leur chef, sont aujourd'hui en débandade et donc se sont répandus sont partis de la région de Abeba où ils opéraient pour aller vers Guéti. En ce qui concerne les menaces de boycott de certains partis politiques de l'opposition aux élections provinciales, la MONUSCO suggère le dialogue pour une harmonisation des vues. Nous sommes à la disposition effectivement des partis politiques éventuellement et M. Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de la RDC, a dit très clairement ce dialogue ne peut se faire qu'avec deux partis. Et il faut donc l'accord des deux parties autour de cette question du dialogue politique pour que la MONUSCO puisse s'engager effectivement pour faire la facilitation de cet éventuel dialogue. Nous restons en contact avec les différentes parties, vous le savez, tant avec les membres de la majorité présidentielle que de l'opposition. Notons également que Hervé Latsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, est en RDC pour une visite de 5 jours. Une visite qui vise notamment à renforcer la coopération entre la MONUSCO et le gouvernement congolais à travers la conduite du dialogue stratégique en cours. La journée d'hier a aussi été marquée au plan universel par la célébration de la Journée mondiale de la Terre et dans la commune de Kintambo, ici à Kinshasa, on a procédé à la distribution de jeunes plantes de moringa et manguier. Les jeunes plantes de moringa et de manguier, deux essences choisies par la structure des Amis de la Nature et du Jardin pour célébrer la Journée internationale de la Terre. Une manière pour cette association environnementale de donner un exemple quant à la conservation et la préservation de la Terre. Le champ d'action pour la matérialisation de cette initiative était la commune de Kintambo. Cela entre dans le cadre du programme de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, dans le cadre justement de la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est pour ça que nous sommes constamment en train de reboiser, tout en espérant que notre commune va continuer à servir de commune pilote dans le cadre de reboisement. Alors nous en avons fait notre cheval de bataille, parce que depuis le début c'était dans notre programme, et nous continuons justement là, et pour permettre justement à rendre Kintambo encore plus que vert. Qu'est-ce qui justifie le choix de ces essences ? Les Amis de la Nature et du Jardin expliquent. La commune de Kintambo, d'abord, par le dynamisme de son bourgmestre, qui avait déjà commencé sa campagne de reboisement et reverdissement de Kintambo, et nous avons voulu l'accompagner avec notre expertise. La commune de Kintambo était l'une des communes où on retrouvait beaucoup de manguiers à partir de Chanik jusqu'à Itex Africa. Il y avait beaucoup de manguiers. Malheureusement, ces manguiers ont été coupés et nous avons pensé qu'en donnant de manguiers à la commune de Kintambo, ce rôle pouvait être réhabilité. À notre tour de donner l'exemple, c'est le thème 2015 retenu pour la célébration de cette journée, une thématique qui explique mieux les différentes actions écologiques salvatrices de la planète Terre dont l'humanité a l'obligation de préserver pour les générations futures. Parce que les gens doivent savoir que le moringa, c'est une arbre très nutritive et dont les capacités nutritionnelles, c'est plus ou moins 10 fois la vitamine A, demi fois la vitamine C de l'orange, 17 fois le calcium de lait, 15 fois le potassium de la banane, 25 fois le fer de l'épinard, 9 fois les protéines du yaourt et 4 fois la vitamine A, 7 fois la vitamine C de l'orange, 4 fois le calcium de lait et 3 fois le potassium. Les feuilles de moringa, vous pouvez utiliser ça comme tisane et lorsque c'est séché, vous pouvez utiliser ça aussi notamment pour préparer les aliments. Cette célébration est la plus importante et la plus populaire de la planète. Une terre qui doit nous unir, nous enrichir et non nous diviser et nous appauvrir. À New York, on a procédé également à la célébration de la Journée mondiale de la Terre, mais la conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles y est allée pour présenter les progrès réalisés par la République démocratique du Congo. Dans cette voie et solliciter en même temps l'appui de la communauté internationale en vue de mettre fin à ces exactions. En dépit de
cette décennie troublée, nos pays tentent lentement de faire des progrès dans la lutte contre les violences sexuelles, comme en témoigne le rapport de ce jour. En effet, il est fait état de 10 882 cas de violences sexuelles rapportés en 2014, contre 15 323 cas en 2013, soit 33% de baisse en une année, et les cas de viol jadis imputés aux forces armées sont passés de 71% en 2013 à 42% en 2014, soit une régression de presque 50%. Ceci n'est pas le fait du hasard, il exprime l'engagement de notre nation. Depuis notre nomination en juillet 2014, le gouvernement de la RDC est resté en alerte, notamment par l'accélération de la justice et de la lutte contre l'impunité. 135 condamnations pour viol prononcées envers des militaires, y compris pour la première fois celle d'un général de l'armée congolaise. Ces améliorations sont réalisées grâce à la volonté démontrée du gouvernement congolais d'abord, couplée au soutien de la communauté internationale. J'ai cité les Nations Unies, le bureau de Mme Bangoura, le Japon, l'UNFPA et l'UNICEF. Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre cet effort. Certes, loin de notre satisfaction, les défis demeurent énormes, mais aujourd'hui, nous, les femmes congolaises, qui avons payé ce lourd tribut, nous avons pris la décision de quitter le camp des pleureuses pour celui de la résilience, afin de prendre en main notre destin comme des femmes, non plus à genoux, violées, mais plutôt debout et déterminées à mettre fin à ces défis, avec la chance du retour à la paix stable en République démocratique du Congo. Près de 1000 personnes manifestent ces derniers temps devant le siège du gouvernement provincial de Kinshasa puisqu'elles lésaient depuis 2 ans qu'elles attendent de prendre un bateau pour Kisangani. Le propriétaire de l'embarcation s'est volatilisé dans la nature alors qu'elles avaient payé les frais du voyage. Port d'Antria Kandolo de la commune de la Gombe. Plusieurs bateaux embarquent passagers et marchandises. Au nombre de ces bateaux, il y a un dénommé Keti. À son bord, près de 1000 personnes et des dizaines de tonnes de marchandises embarquées depuis près de 2 ans. Après plusieurs reports de voyage, ces passagers ont exprimé leur ras-le-bol lors d'une manifestation devant le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes là pour que le ministre provincial des Transports de la ville-province de Kinshasa trouve une solution pour nous. Nos marchandises sont périmées. Et puis on nous dit que le gérant est parti à l'OFO. Nous souffrons depuis près de 2 ans. Chacun de nous ici a payé son ticket. Les premiers jours, les gérants nous parlaient d'une semaine et après c'est le voyage. Et voilà, nous sommes là depuis une éternité. Espérance et Somo, une des passagères de Keti, a embarqué seule et se retrouve avec un bébé sur place. J'ai embarqué seule dans ces bateaux. Je n'avais aucune idée sur le jour de départ. Et voilà, je me retrouve avec un bébé, sans argent. Je dors avec le bébé à la belle étoile. Que les autorités nous viennent en aide. Après plusieurs accidents mineurs sur ces bateaux, les autorités de la ville-province de Kinshasa sont interpellées avant un drame à venir. Circulation routière dans la ville de Kinshasa, le boulevard Sendou a été rouvert hier au trafic après les travaux de réhabilitation effectués par l'Office des voiries et drainage. La pose des enrobés est prévue le week-end prochain avant que s'intensifie le trafic. Nous avons trouvé la source qui alimentait la zone en eau. C'était effectivement une conduite de distribution d'eau qui était en place et qui, sous la pression du trafic, avait cédé et commencé à suinter. Et ce suintement a fait presque 2 ans. Normal, ça ne pouvait que affecter la structure de la chaussée. C'est ainsi que nous avons fait appel au gestionnaire du réseau de distribution d'eau, qui est la Régie des eaux, qui a désaffecté la conduite en question. Ils l'ont enlevé et donc immédiatement nous avons constaté qu'il y avait sécheresse, il n'y avait plus alimentation en eau dans la zone des travaux. C'est ainsi que, comme nous sommes descendus en profondeur pour maîtriser la zone qui était déjà affectée par les humidités, nous sommes en train de recharger la couche drainante, qui est la sous-couche des fondations, en moellon. Après ça, nous allons régler cette couche et puis procéder à la pose de la couche des fondations et de la couche de base aujourd'hui même. Donc, d'ici demain,
on ouvre toutes les voies à la circulation pour également compter sur la consolidation du compactage par le trafic. Et probablement vers le week-end, comme il n'y a pas beaucoup de trafic, nous pourrons envisager de poser les goudrons, les enrobés s'il ne pleut pas. Il n'y aura plus de problème parce que la source qui a créé le problème a été décelée, c'était de l'eau. Et on a évacué cette source-là. Nous pensons que dans l'avenir, il n'y aura plus de problème. À Lubumbashi, la campagne de soins gratuits menée par le couple présidentiel se poursuit en dépit du fait que la période des consultations ait pris fin. 18 jours après le début de la campagne médicale présidentielle à Lubumbashi, les 3 sites médicaux continuent de recevoir les malades, même si les consultations ont officiellement été clôturées. À la polyclinique Chalina, par exemple, où tous les cas d'ophtalmologie sont pris en charge, la demande est toujours forte, comme l'explique le chef de ce site, le docteur Janvier Kilangalanga. Comme vous l'avez vu dans les couloirs, la demande est toujours forte. Les gens viennent toujours pour demander une consultation et parmi eux, nous détectons encore d'autres cataractes que nous opérons le même jour. Nous pratiquons une technique qui est en fait une alternative à la phacoémulsification. Et donc nous opérons ces malades presque en ambulatoire sans faire les sutures. Et c'est une technique qui n'est pas très utilisée au pays, mais qui permet une réhabilitation rapide des malades sur le plan visuel. À la dentisterie, à l'hôpital général de Sendoué, même si le nombre de malades est décroissant, mais le besoin se fait encore sentir dans le chef de la population et les opérations se déroulent avec beaucoup de succès, ce qui réjouit et encourage les médecins. Quand nous avons commencé la première semaine, on a été dans les tops, dans les 200-300 personnes par jour. Et quand on a commencé à les programmer, nous sommes arrivés à 150. Et maintenant, presque vers la fin, nous arrivons à 70 malades par jour. Donc, ce sont des malades qui présentent un peu de tout. Vous avez des grosses masses, vous avez des petites masses, vous avez la carie dentaire, vous avez les maladies de la bouche, de la face. Vous imaginez quelqu'un qui vient, qui est déjà venu avant pour les soins, il devait payer 250 000 francs par exemple. Mais il arrive ici, on lui fait tous ses soins gratuitement, il a tout. Il se met à genoux devant nous. On se prie. Maman, tout ça, il prie vraiment, il crie, tout ça, il est très contente. Et pour nous, en toi, ça nous fait une très grande joie. C'est vraiment, je me dirais, chez nous ici, je peux dire 100% de cette joie. Plusieurs cas enregistrés dans cette campagne n'avaient pas été ciblés, mais sont pris en charge d'urgence et avec beaucoup d'attention. Le cas de cette fillette âgée de 3 ans, en provenance du village Boulaya, et qui a été violée. Selon les médecins, elle souffre d'une fissure vésico-vaginale, son état est stable et a été vite prise en charge. Cette campagne médicale présidentielle qui se déroule avec grand succès à Lubumbashi est suivie de très près par le couple présidentiel qui l'a initiée. Elle n'a connu aucune rupture, aucun incident, car les médecins disposent de tous les moyens pour sa réussite en termes de matériel et médicaments. Comme ce lot de médicaments réceptionnés le week-end dernier à l'hôpital Sendoué en provenance de Kinshasa pour renforcer les capacités des soins des malades. Jetant un regard sur la presse à travers les lignes, des officiels congolais séjournant en territoire rwandais signalent le phare en vue de discuter des ex-combattants du M23, toujours réfractaires au rapatriement, des conditions de leur retour dans la mère patrie. Des informations diffusées par des médias périphériques font état des préalables qu'ils brandissent. De nouveau, ces criminels, dont certains ont bénéficié d'une loi d'amnistie limitée dans le temps à cause d'absence d'un dispositif de défense digne de respect, notre pays dont la désagréable impression de tout faire pour éviter que Kigali et Kampala ne s'énervent. Gabriel Kyungu-Wakumwanza invite dans les colonnes de la prospérité Augustin Matata Ponyo à limogé Bijoukat, le membre du comité politique de l'UNAFEC, indique que tout est parti de la déclaration faite le week-end par 5 députés auxquels s'est jointe la ministre du Genre, Famille et Enfants. Ils ont annoncé la destitution du président de leur formation politique. Réagissant à son tour, Bijoukat soutient qu'elle n'a pas été nommée par le parti, mais plutôt par le chef de l'État. Toutefois, elle réaffirme son appartenance à l'UNAFEC. On va passer au sport. Constant Omar Selemani a fait hier la restitution de son séjour en Suisse où il a été élu comme membre du comité exécutif de la FIFA. C'est dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football association qu'il a fait le compte rendu et a brossé le tableau de la situation actuelle de notre football.